Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme promis, une autre recette pour le Ramadan. Ramadan, Inch'Allah. Donc, cette recette est très facile aussi à réaliser. C'est une pâte que ma mère me l'a montrée. Ça fait quand j'étais jeune, vraiment jeune. Donc, c'était ma première pâte que j'utilisais. Et je la refais à chaque fois. Elle est très bonne et très facile à faire. Donc, je vous laisse regarder sans tarder et sans trop parler aussi. Donc, on a besoin de 2 œufs. Donc, si vous voulez faire une pâte pour une semaine, vous pouvez la congeler, mettre au congélateur, mettre des boules et mettre au congélateur. Donc, il faut doubler ou même tripler les mesures. Donc, j'ai besoin de 4 cuillères à soupe d'eau et 4 cuillères à soupe d'huile, n'importe quelle huile végétale ou de tournesol. J'ajoute aussi de la levure chimique, celle des gâteaux, donc baking powder. Donc j'ajoute à peu près 2 cuillères à café ou même plus si vous doublez les mesures. Et une pincée de sel. Je mélange le tout, je le mélange très bien. Au fur et à mesure que je mélange, j'ajoute de la farine, donc jusqu'à ce que ça forme une pâte, donc 2 à 3 verres, donc ça dépend de la quantité que vous faites, puis on forme une pâte avec. Quand vous voyez ma pâte est prête, donc il suffit de l'enrouler dans un sac en plastique et la laisser reposer au réfrigérateur au minimum 1 heure. En attendant que ma pâte soit prête, donc je vais préparer la farce pour qu'elle refroidisse. Donc je vais préparer une farce végétarienne et très facile à faire. Donc je vais râper une carotte et une courgette que je viens mélanger avec des épinards, des feuilles d'épinards. Je laisse mijoter sur un feu doux et j'ajoute des olives vertes coupées. Moi, j'ajoute jamais de l'eau sur mes marmites. Je laisse mijoter sur des feux doux au lieu de ajouter de l'eau qui va vous bousiller tout le goût des légumes et le goût de votre farce. Puis, dès que tout soit prêt, j'ajoute aussi des œufs pour faire une omelette. Je laisse la farce refroidir et je viens râper du fromage. Moi, je vais décorer avec des graines de sésame. C'est facultatif. Donc je prépare ma pâte et je l'ouvre avec un rouleau à pâte
pour venir faire mes boureks. Donc moi j'ai le moule à bourek, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un autre truc pour faire vos boureks ou vos chaussons. Très facile, vraiment très facile et vraiment très délicieux. Regardez, je vous laisse regarder parce que les images parlent mieux que moi. L'autre solution sans moule, donc il faut prendre juste un bol, ça dépend la grandeur de vos chaussons, comment voulez-vous avoir vos chaussons plus grandes ou pas. Donc voilà, vous coupez tout autour votre pâte pour avoir un cercle et vous venez mettre votre farce dedans au milieu, puis vous fermez avec une fourchette. Juste un truc pour les œufs, prenez un œuf complet, pas de jaune d'œuf seulement, parce que ça va brûler en haut. Sinon, pour les œufs, essayez de ne pas l'étaler sur les bouts ou les bordures parce qu'elle ne va pas gonfler. Votre pâte ne va pas être vraiment levée au four et elle va s'aplatir si vous dépassez les bords. Voilà, mes bourrèques sont prêts ou mes chaussons. Vous voyez,
Elles sont très bonnes, vraiment, je vous rassure. Essayez-les et dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Donc, si vous avez besoin de conseils pour la pâte, dites-le moi sur les commentaires. Et sur ça, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!